Une résidence tranquille, au point du jour, à une dizaine de kilomètres au nord de Marseille. Et tu voudrais te servir le café, s'il te plaît? Oui. Allez, hop. Moi, je vais me servir là. Tiens la cuillère. Chez ce couple de retraités, que rien ne semble distinguer d'un autre, la maladie d'Alzheimer est venue bouleverser le quotidien. J'en prends qu'un. Comme tu veux, comme tu l'as habituellement, tu en mets deux. Hein. Maintenant, si Luc, 80 ans, perd pied peu à peu depuis 2009. Comme chaque jour, avec délicatesse, Claudine, 73 ans, aide son mari à accomplir les gestes élémentaires. L'air de rien. Tu peux rentrer dans la salle de bain. Hop. Voilà, tu me donnes ton linge. Allez, hop. Ferme la cabine. C'est bon? Vous êtes son coach maintenant. Oui, oui. Pour que les choses soient faites quand même. Hein. Parce que des fois, il y a des périodes, ça se braque. Il faut d'abord que je m'arme de patience, ce qui n'est pas toujours évident. Puis voilà quoi. Bon. L'essentiel, c'est que au moment présent, ça aille bien. Et puis après, hein, on avisera. Bon, tiens, je t'accompagne en bas. 4 jours par semaine, Luc rejoint un accueil de jour à Marseille pour stimuler et entretenir ses capacités restantes. Bon, allez, je te dis au revoir. Passe une bonne journée. Oui. Et à cet après-midi. À cet après-midi, oui. Au revoir. Luc et Claudine Spiteri se sont connus en Tunisie, le pays de leur enfance, sur les bords de la Méditerranée. Leur vie s'est ensuite écrite au gré des affectations de Luc, de caserne de gendarmerie en poste de police. Une vie nomade qui allait comme un gant à ses amoureux des voyages et grands sportifs. Ah, voilà, regardez là. C'est le marathon de Moscou. Mais je me disais, voilà toute l'équipe. Ça, c'est Luc. C'est Luc et ça, c'est moi. Ça, c'est Moscou. Ça doit être en 83. Ancienne URSS, hein. Saint-Antoine, dans les quartiers nord de Marseille. C'est à l'accueil de jour Les Pensées que Luc passe sa journée en compagnie de 16 autres résidents. Frédéric Barat-Sabal est le directeur de l'établissement. Oh, mais c'est tout qui est bon chez vous. Ah, c'est tout qui est bon chez moi. Ça, c'est bien, ça. Bon. Nous sommes vendredi. Les malades accueillis sont dits de stade modéré. On va aller chercher le fromage. Et on va aller chercher en même temps aussi, parce qu'on ne va quand même pas faire 50 voyages. Hein. On va aller chercher aussi ce qui vient juste après le fromage, c'est le... Et qui termine le repas. Entrée, plat, fromage, le dessert, tout simplement. Ah oui, je cherche pas des mots compliqués, moi, vous savez. Est-ce que vous mangez bien ici, Luc? Ouais? Ah, bah ça, c'est le meilleur des compliments, ça. On essaie de faire beaucoup de choses avec Luc, de continuer à maintenir tout ce que Luc se propose de faire dans l'établissement. Donc on fait beaucoup d'activités, beaucoup de sorties. Comme cet après-midi, on va faire une sortie. Depuis la rentrée, l'accueil de jour Les Pensées propose une nouvelle activité à ses résidents les plus valides. On va aller donc faire une séance de tai chi. Tai chi, c'est quoi? Ah, excellente question, Georges. Donc le tai chi, c'est une espèce d'art chinois, voilà, qui permet beaucoup de relaxation, qui est très bien pour le corps, qui permet de se détendre et de passer un moment agréable tout en étant en harmonie avec soi-même. Ça vous tente? Non, mais ça me tente. Voilà. D'ailleurs, le fait, déjà, à raconter, ça... Ah, déjà, à raconter, ça fait honte. Bon. Ça excite. Bon, bah alors c'est bien. C'est apaisant, comme la respiration. La séance de tai chi se déroule 2 fois par mois dans une salle de dojo du centre-ville marseillais. À l'origine de cette expérience pilote et enseignant de tai chi chuan depuis 16 ans, Eric Sanchez. Il est aussi directeur au sein des activités sociales de AG2R La Mondiale. Là, on fait comme si on lance une boucle de pétale. Le tai chi,
est un art martial chinois qui s'appuie sur des images simples. Les malades d'ordinaire apathiques s'y accrochent et se remettent en mouvement. C'est une relaxation par le corps. Donc dans la maladie d'Alzheimer, où il y a plutôt des troubles cognitifs, le fait de mystifier l'esprit et de passer par le corps, c'est une façon de dériver l'approche, d'oublier cette difficulté et de travailler plutôt sur les capacités et les potentiels des personnes. Et imaginez qu'on entoure un arbre. Donc c'est votre arbre, hein, c'est celui que vous aimez, c'est un pin, un peuplier, tout ce que vous aimez. En même temps, on travaille sur des images, les nuages, le ciel, les oiseaux. Donc c'est des choses qui, dans l'imaginaire des gens, parlent. Dans son enfance, on a tous vu des nuages, un ballon, un arbre. Donc chacun son nuage, chacun son arbre, mais ça parle aux personnes et ça fait rejaillir des choses de l'ordre de la sensation et même de l'émotion. C'est imaginez comme un petit oiseau que vous allez déployer comme ça, les ailes, ici, tout doucement, tout doucement. Toutes ces choses-là qu'on fait rejaillir, ça fait du bien et ça a une action sur l'apaisement, on va dire, psychologique, mais aussi une certaine sérénité tranquille du corps. Partagez des choses avec les gens que vous aimez, on se jette des fleurs, ça nous fait du bien. On se secoue tout doucement, voilà. On pourrait très bien avoir de l'eau sur les mains et on veut juste égoutter ses mains. Fermez les yeux comme un arbre. Un arbre a des racines qui poussent vers la terre et des branches et des fleurs qui vont vers le ciel. Christiane Pierre et sa fille Valérie prennent aujourd'hui part aux exercices. C'est le père de famille, Frédéric, 84 ans, qui est atteint par la maladie. Il est un des pionniers de l'atelier Tai Chi destiné aux patients Alzheimer. Comment tu te sens? En pleine forme. Oui, je me sens bien. Je sais que c'est très bénéfique, quoi, pour lui aussi bien que pour maman. Donc, Et votre maman vous en parle en vous disant ce que ça peut... oui, elle me dit... oui. C'est surtout quand je les appelle le vendredi soir après la séance de Tai Chi, je vois que papa est de bonne humeur et puis maman est plus détendue que d'habitude, en fait. Cette expérience novatrice s'est mise en place avec la complicité d'un médecin gériatre de l'hôpital de la Timone à Marseille. Valérie Serraz y est aussi la directrice de l'Institut de la maladie d'Alzheimer, une association dédiée aux familles des malades. C'est elle qui a voulu tenter l'expérience du Tai Chi sur ce public particulier, alors que la recherche marque le pas. On est dans une impasse médicamenteuse dans le sens où on ne guérit pas. Voire, alors, bon, certains et les plus optimistes disent qu'on ralentit avec les médicaments, mais enfin, grosso modo, on n'a pas de solution médicamenteuse. Après, on cherche autre chose. Et pour le Tai Chi, pour ce qui concerne le Tai Chi, je pense que c'est une activité qui va cibler le domaine fonctionnel, le domaine des capacités dans la vie domestique et dans la vie quotidienne. Ça cible aussi le cognitif, ça cible l'humeur, le bien-être, le comportement. Et la vie relationnelle avec celui qui vit avec vous, dans la vie de tous les jours. Voilà, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui vraiment allait dans tous ces sens-là. Je trouvais ça assez intéressant. Bonjour. Bonjour. Pour trouver une écoute et des conseils, Christiane Pierre fait régulièrement appel à Valérie Serraz. Le Tai Chi est la seule proposition qu'elle ait acceptée pour elle et son mari malade. Et monsieur, alors? Monsieur Pierre. Pas trop bien. C'est vrai? Apparemment, oui, pas trop bien. Apparemment, oui. Quand on le rencontre comme ça, il est bien, Monsieur Pierre, voilà. Mais là, depuis quelques jours, il va pas très bien. Vous allez toujours tous les deux sur le Tai Chi? Oui, oui. Là, je reconnais que le Tai Chi, ça me fait une détente aussi. Oui, parce et que puis moi, ça me pour fait vous avoir oublier. vu la Ça me dernière fait fois, oublier voilà. un peu. Puis l'ambiance est tellement C'est ça. conviviale et tellement chaleureuse. On rencontre des personnes qui ont des problèmes aussi. Je sens mon mari aussi qui est partant et qui profite. Ça vous fait du bien de le Ça voir. me fait du bien. On sent que vous le laissez être ce qu'il est. Oui. Pendant cette heure-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Approchez-vous bien de moi. Petite question. Les ateliers Tai Chi d'Éric Sanchez ont été pensés pour les malades, mais aussi pour ceux qu'on appelle les aidants. Les conjoints en particulier sont les bienvenus, car ils sont autant enfermés dans la maladie que le malade lui-même. Pour Claudine Spiteri, c'est une première séance en compagnie de Luc, son mari. Essayez à chaque mouvement d'imaginer que les soucis s'en vont et qu'au contraire, sur l'inspiration, vous accueillez une énergie positive qui vous fait du bien, qui vous rend tranquille. Voilà. Et puis on va masser retrouver un contact physique avec soi-même et avec l'autre, un des enjeux de la séance. L'idée, c'est on stimule et on détend petit à petit. Et on s'habitue à se toucher. Voilà. Ça va, Luc? Ça va. Ça vous fait du bien? Vous le faites à votre épouse? Allez, hop. Vous lui faites du bien? Elle le mérite? Vous tapotez tout doucement sur le dos de votre épouse. Voilà, tout doucement. Voilà, c'est ça. Elle vous a fait du bien, vous lui faites du bien. L'idée, c'est à la fois d'aider la personne qui est atteinte de cette maladie, mais également de profiter pour apporter du répit à l'aidant. Et surtout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est de renouer ou de nouer une relation un peu différente qui évolue favorablement entre les deux personnes parce qu'elles sont dans un cadre différent. Moi, je suis détendue. Vraiment, non, c'est un bien-être. Hein. J'ai l'impression que toute l'énergie négative est partie. Ça y est, hop. On essaiera d'en faire quelques-uns à la maison tranquillement quand il est. Hein. Oui. Ça va nous occuper, occuper nos journées. Et on relâche les mains et on s'applaudit. Merci. En cette fin d'année, l'atelier de Tai Chi se transporte au pavillon chinois du parc botanique Borély. Marie, ça va? Un décor d'exception pour une séance qui va se révéler un peu magique. Bonjour à tous. Enchanté. On vous accueille. Vous venez? Allez. Allez. Je vais... Rentrez, faites attention à la marche. En expirant tout doucement, en soufflant. Quand on voit une pagode, quand on voit un jardin chinois, quand on voit des poissons de toutes les couleurs, quand on voit même des carreaux, de la lumière qui s'y reflète et tout, ça fait un énorme plaisir à travers les yeux. Donc ça veut dire qu'il y a des petites lumières qui s'allument dans les yeux des personnes et du coup ça va vraiment renvoyer à des choses qui sont à la fois agréables et de l'ordre de la symbolique, presque de la philosophie. Toutes les conditions sont réunies pour que soudain, une petite flamme se rallume. Avec nous, Marie-Jeanne ? Par rapport à la mer, au mouvement de la mer, ça me fait penser. Ouais. Très bien, Cathy, formidable. Après la mer, la pluie. La lune n'est pas là et le soleil s'en va. Bravo! Comme on est projeté dans un autre lieu, dans un autre espace-temps, ça renvoie à de la mémoire, ça renvoie à des souvenirs. Et vous avez vu tout à l'heure que les personnes ont réagi différemment parce que ça fait appel dans leur mémoire, dans leur imaginaire, dans leurs émotions, à des choses qu'elles ont vécues. Et donc, c'est ce mécanisme de rechercher quelque chose qui est enfoui en elles, qui est important pour nous. Donc on termine par un bon thé pour se réchauffer. Voilà. Oui. Est-ce que ça vous a bien décontracté cette séance? Très bien. Oui. Vous appréciez? Mais on fait quelques mouvements des fois à la D'accord. maison. Ce matin, on en a fait. Un petit peu de gym matinal. L'arbre? D'accord. Ce sont des petites choses qui se passent. Évidemment, c'est pas quelque chose de Mais spectaculaire. on peut avoir des choses assez spectaculaires comme des choses très petites, mais qui pour nous sont déjà une avancée très intéressante, quoi. Des choses qu'on ne va pas rencontrer forcément, ni au domicile, ni à l'accueil de jour. Et donc, au fil des séances, on voit effectivement des gens qui même d'ailleurs reviennent avec plaisir. Donc on a réussi à leur faire intégrer l'exercice
et le côté positif pour eux de l'exercice, le côté plaisant, agréable, convivial de l'exercice. Pour débuter l'année, Valérie Serraz, le médecin gériatre de l'hôpital de la Timone, vient assister à la séance de tai chi. Bonjour. En observatrice. Et comme si on avait des gouttes d'eau ou des... De loin en loin, elle vient constater de visu les effets de la discipline sur les malades. Depuis la première expérimentation, il y a 4 ans, la gériatre est à chaque fois saisie par ce qu'elle voit. Première surprise, ça a été le calme, avec des gens vraiment dégradés. Au niveau de la compréhension, au niveau de la parole, qui en temps normal étaient très agités, ont pu canaliser leur agitation. J'ai assisté à des crises, moi, sur des activités en institution où j'en ai marre. Et des gens qu'on est obligés après d'aller voir, de calmer. Là, on voit que bon, ben voilà, ceux qui en ont marre, ils s'en vont, ils se mettent dans un coin, ils font pas de bruit. On gonfle, on inspire. Chacun à son niveau arrive à se concentrer. Hein. Et puis finalement, il n'y a pas tant d'erreurs de mouvement que ça. Alors est-ce que c'est la compréhension du message d'Éric? Est-ce que c'est en même temps je fais comme celui qui est à côté? Plus étonnant encore pour le médecin gériatre, la capacité du tai chi à remobiliser physiquement les malades. Ça fait marcher à la fois les structures intellectuelles, mais motrices élémentaires aussi quand même. Hein. Des personnes qui sont en grande difficulté motrice et équilibre, et qui là, ben, participent et font les mouvements sans tomber, on va dire. C'est quand même assez fascinant, quoi. On cherche tout le temps à se relâcher. Est-ce que ça peut ébranler une quelconque rationalité scientifique, ce genre d'expérience? Ben, peut-être, je crois. Alors, c'est vrai qu'il faudrait poser la question à des gens un peu plus fondamentalistes dans la maladie, dans la recherche, etc. Mais je pense que ça pourrait surprendre le côté purement évaluation médicale de ce que je vois là. Parce que je ne suis pas persuadée qu'en évaluant quelqu'un médicalement, et très scientifiquement, on pourrait s'attendre à ce qu'il puisse adhérer à des choses comme ça. Mais bon, ça reste à prouver, quoi. Hein. Bon.